surtout l'arrivée de l'info-région à 8h30. Les Francopholies de Spa présentent les concerts du village Francofou le vendredi 24 juillet avec Alice on the Roof, Magic System, Lynn, Bécard, Pete et bien d'autres. Pour seulement 29 € par jour et en plus c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Les Franco avec WBI, TV5 Monde et Belgian Posters. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est l'heure de notre 8h08 à vivre sur Impact FM Impact News. Ce matin, eh bien, on va consacrer le rendez-vous à la transhumance de Offray qui aura lieu le 28 mars. Et on en parle avec Robert Le Joly, co-organisateur. Bonjour Robert. Bonjour. C'est votre premier passage chez nous en studio. C'est le premier, oui, en effet. Allez, est-ce que tout va bien? Ça a été pour venir? Pas d'accident à l'entrée de Malmedy comme hier? Tout à fait, non, tout s'est bien passé. D'abord, expliquez-nous un peu comment est née cette transhumance, cette idée finalement de faire traverser un troupeau dans le village. Dites-nous un peu. Mais assez simplement, il faut savoir que j'ai grandi dans une ferme et que quand je voyais déjà la transhumance à la montagne, quand je partais de temps en temps en vacances, je regardais déjà cet événement avec des yeux d'enfant et je le regarde toujours de cette manière-là. Et un jour, en discutant chez Rémi, d'où est partie cette idée et ce projet, j'ai une discussion à table avec Nathalie Despin, qui est fondatrice de l'association des Border Collie, que ce soit en Belgique, France et Pays-Bas. Et passionnée par cette race, elle est propriétaire de moutons. Je lui dis, est-ce qu'on n'organiserait pas une transhumance, simplement? Et on se donne 15 jours pour y réfléchir. On se revoit 15 jours après et le projet, oui, il démarre parce que je parle avec une personne passionnée dans ce domaine et moi-même qui était enthousiaste par le projet et je vais dire, on voulait chez Rémi avoir un événement rassembleur et familial et voilà. Donc on a bien compris dans vos propos, c'est pas seulement du folklore, une animation, c'est plus que ça alors. C'est beaucoup plus que ça. On veut vraiment, je vais dire, à Offray, c'est un village très participatif. On veut vraiment avoir à la croisée de l'homme, l'animal, le paysage à Offray, tout ça est repris. C'est aussi pédagogique, c'est convivial. L'objectif est de mettre en lumière aussi l'éleveur, l'intelligence de ce chien de berger qui est super intelligent et d'amener au public à réfléchir à la place de l'agriculture locale aujourd'hui. Voilà, ça va vraiment être un moment rare et spectaculaire, on peut le dire, et on ne mâche pas nos mots. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer donc ce 28 mars, ce samedi 28 mars? Je vais dire, samedi, le public sera accueilli à partir de 12h chez Rémi, à la brasserie. À côté, juste à côté, à la prairie, il y aura le troupeau qui attendra déjà le public, qui sera là gardé par ces chiens assez extraordinaires. Vers 13h30, le troupeau quittera la prairie, gambadera dans les rues de Offray avec le bruit des cloches et on va faire le tour de la place du Waret, on va aller vers l'école, passer devant le Chessio, aller à la place de l'église, aller animer un peu aussi la place de l'église au Home Saint-Vincent où les pensionnaires nous attendent avec impatience et revenir vers les installations sportives, la Borbotte et revenir après dans la prairie de départ où le public pourra aussi suivre une démonstration des chiens de berger. On déplacera les troupeaux de gauche à droite. Il y aura aussi une tôte de moutons par William Zanzan, spécialiste aussi dans le domaine. Et tout ça sera animé, il y aura une animation musicale tout au long de l'après-midi. Nous sommes en train de monter un chapiteau là pour accueillir les personnes. Voilà, comme vous le dites, des démonstrations donc dans la journée autour du mouton, de la laine. Pourquoi cet accent sur ce secteur d'activité en particulier? Mais je vais dire, ça s'est fait un peu naturellement. En lançant le projet, je vais dire, des personnes se sont jointes à nous. On veut mettre en avant cette ressource locale qui est un peu oubliée, il faut le dire. Aujourd'hui, on redécouvre ses nombreuses qualités, l'isolation dans les habitations, l'utilisation dans le jardin, l'artisanat, l'éco-pâturage, faire des couettes, des coussins. Donc tout ça, c'est des réalisations que l'on peut faire. Nous souhaitons montrer qu'une tradition peut aussi apporter des solutions modernes, notamment dans la logique d'économie circulaire actuelle. Sûrement. Votre restaurant est devenu, il faut bien le dire, une véritable aventure familiale. Ça joue un rôle dans ce type de projet ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis 2 ans et demi qu'on a repris cet établissement, je vais dire, on a vraiment des rencontres extraordinaires. C'est convivial, c'est une véritable richesse là sur place. On rencontre et on retrouve des personnes que l'on a connues durant notre vie, mais on voit aussi des personnes avec qui on peut échanger. On a vraiment un échange quotidien avec ces personnes-là. On a un vrai rôle à jouer à Auffray. Ils nous le rendent bien. On veut le rendre aussi d'une certaine manière. On est aussi très actif avec le syndicat d'initiative de Auffray où on s'occupe aussi de la chasse au trésor avec eux, qui redémarre justement le 4 avril ici avec un tout nouveau parcours et des vues extraordinaires sur la vallée et sur le village. L'idée est de rendre vraiment d'une manière, à notre manière, un peu ce que la région nous donne tous les jours. Ah, sûrement. Au niveau du public, quel public espérez-vous attirer ? Là, vraiment, ce sera tout le monde. Tout le monde, que ce soit les vacanciers, que ce soit surtout les habitants du village, les enfants, les écoles, les personnes âgées. Tout le monde devrait, je crois, regarder cela avec des yeux d'enfant et partager un moment simple et agréable. Ah, ça, c'est sûr, ça va être un moment chouette samedi. Alors, si cette journée est un véritable succès, vous imaginez d'autres rendez-vous ? D'autres rendez-vous, certainement réédités. On ne veut pas faire ceci pour une année. Vraiment, le but est de créer un événement qui plaise, qui soit sans souci pour tout le monde, c'est une priorité, mais qui donne envie de revenir l'année prochaine. Donc, vraiment, je ne me lance pas pour un an, je me lance pour des années, en espérant même que le jour où, à certains moments, ça perdure et que ce soit une habitude facile. Je voudrais simplement aussi remercier peut-être les personnes qui nous ont soutenus dans ce projet. Nathalie Despa, qui est fondatrice de l'association des Border Collie et spécialiste dans le dressage. William Zanzen pour la tôte des moutons, mais aussi qui est responsable de la société World Concept, société familiale régionale de Zurbrot, mais Patrick Tillmans, qui est spécialiste aussi, qui est passionné surtout des chèvres, qui nous rejoindra aussi dans le troupeau. Il faut compter une centaine de moutons avec chèvres, chien de protection qui sera là également, la tôte des moutons. Donc tout ça, c'est des événements assez extraordinaires parce que faut pas le négliger. Nous avons des spécialistes dans le domaine qui seront là. Très bien. Alors, quasi la dernière question avant les infos pratiques. Est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent en écoutant ce passage dans le 8h08 ce matin ? Ce sera une activité originale, intergénérationnelle, gratuite, qui, je crois, dans la période que l'on vit actuellement, va amener le sourire d'un moment convivial et inoubliable. Voilà. Et on rappelle que ça va être un événement qui mêle vraiment nature, patrimoine et écologie. Hein. Tout à fait, tout à fait. On veut mettre en avant vraiment ce concept-là, rappeler aux personnes l'importance de l'éco-pâturage, par exemple, parce que ces moutons-là partent, je vais dire, vers Liège. La plupart du temps, leur travail, c'est d'aller, je vais dire, dans des zones de captage ou des choses comme ça. Donc, pourquoi ne resterait pas ici ? Je tiens peut-être même à soutenir cette activité, parce que par la suite, il y a plein de sociétés qui pourraient utiliser les moutons ici, et ce serait beaucoup d'œil dans la région. Voilà bien. Un grand merci en tout cas de nous avoir parlé de cette transhumance. Des infos pratiques, il y a une page Facebook pour l'événement ou... Oui, il y a une page Facebook en effet, transhumance événement, chez Rémi à Auffray. Donc il y a transhumance Auffray et chez Rémi. Voilà, et on rappelle la date, le 28 mars, et ça, le départ c'est chez Rémi à partir de 13h, c'est ça ? 12h on accueille, les personnes auront déjà une vue sur les moutons avec les chiens qui garderont déjà le troupeau en place. Et 13h30, on démarrera dans les rues de Auffray, oui. Et 15h, ce sera plus ou moins 15h, le temps que le troupeau gambade dans Auffray. 15h plus ou moins, ce sera démonstration avec tôte de mouton. Voilà, cette transhumance donc à Auffray, et vous avez commandé le beau temps évidemment. Hein. Tout à fait, c'est commandé. Allez, très bien. Et on se retrouvera l'année prochaine, puisque vous voulez que ça perdure. Hein, tout à fait, ce sera avec plaisir. Allez, un grand merci de votre passage dans le 8h08. On se retrouve dans un instant pour 8h20 exceptionnellement, avant les infos d'Olivier Tomezzoli à 8h30. Merci.